Hello! Ça nous fait super plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est désolé, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de vidéo, on a fait une grosse pause. J'avoue qu'on avait vraiment intensifié les travaux ces derniers temps. Ensuite il y a eu la canicule, on a fait une grosse pause pour profiter, se détendre parce que franchement ceux qui font des travaux et qui travaillent en même temps à côté, vous savez l'engagement que c'est et l'énergie que c'est. Donc voilà, on a fait une pause et sans compter que monter une vidéo ça prend du temps. S'il y en a qui passent par là, vous savez également que c'est très consommateur de temps. Donc voilà, on a fait une petite pause et nous voilà aujourd'hui avec des vidéos qui datent un peu puisqu'on va vous montrer le coulage de la chape. Les vidéos qui vont suivre datent un peu, puisqu'il s'agit du coulage de la chape. Donc on va vous montrer tout ça. Il faut savoir qu'on a choisi de faire une chape anhydrite, mais une chape anhydrite encore plus résistante, j'ai envie de dire, que les chapes anhydrites classiques, puisqu'ensuite on a fait l'option de mettre du béton ciré au sol dans les deux logements. Et pour limiter les risques de fissures, on voulait une chape qui soit la plus résistante possible et qui ne bouge pas. Donc on a choisi de la faire encore plus résistante et le séchage a été très long. Et il faut savoir qu'on a dû attendre quasiment 3 mois avant que vraiment il n'y ait plus d'humidité dans la chape. Ensuite bien sûr le taux d'humidité se mesure avec un appareil que je vous mettrai en lien. Et il faut savoir que le taux d'humidité dépend aussi du support que vous mettez en dessous. Si vous mettez du carrelage, vous pourrez par exemple tolérer une humidité un peu plus élevée que pour du béton ciré. Pour du béton ciré, il ne faut plus qu'il y ait du tout d'humidité dans la chape. Donc ça a été très long, mais ça valait le coup d'attendre. C'est l'avancement du rez-de-chaussée, des rez-de-chaussée, puisqu'effectivement la chape anhydrite a été coulée. Donc on va vous montrer toutes les étapes dans cette vidéo. Nous on n'est pas vraiment intervenu avec ces mains. Première étape, coulage de la mousse projetée. Une entreprise est donc venue pour projeter de la mousse polyuréthane afin d'égaliser le sol et de l'isoler. L'épaisseur de la mousse s'étend entre 3 et 11 cm, cela montre donc l'importance des irrégularités qu'on avait au sol. Au départ, nous voulions mettre des plaques de TMS, mais les irrégularités étant trop importantes, cela n'a pas été possible. Deuxième étape, donc après la mousse, il a fallu recouvrir la mousse d'une espèce de bâche un peu et créer les bandes de dilatation sur les bords afin que lors du coulage de la chape n'aille pas jusqu'au placo. En effet, lorsque la chape est coulée, elle est liquide et donc si elle venait toucher le placo, elle viendrait l'humidifier et le détériorer. Sur ces images, donc, vous voyez la fixation de la bâche et vous voyez également ici les bandes qui feront le joint de dilatation. La fixation se fait tout simplement avec une agrafeuse murale. Dans les salons, le chauffage au sol est posé. Pareil, il n'y a plus qu'à couler la chape. Faut bien faire attention à ne pas marcher dessus. Donc en ce moment, on n'a plus d'artisans sur le chantier et on marche à pas de velours. De ce logement avec ce mur en pierre, c'est tellement beau. Et c'est le jour J, coulage de la chape. C'est toujours une grande installation à chaque fois chez nous parce qu'effectivement le chantier n'est pas accessible comme il y a un porche, peu de camions passent dessous. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours toute une installation.
Donc là, la chape a enfin séché, ça fait au moins 10 jours qu'elle a été coulée. Donc je vous montre le résultat, ça change la pièce, c'est incroyable. Ensuite, il ne reste plus qu'à prendre un cutter et découper tout le joint de dilatation le long. Il faut savoir que la chape qu'on a choisie donc, est une chape anhydrite avec, je sais pas, une option qui fait qu'elle est encore plus résistante que les autres. Mais qui dit plus résistante dit aussi qu'elle met plus de temps à sécher. Donc le séchage a été très long, on a dû patienter. Le but c'est aussi d'avoir en fait, comme on faisait du béton ciré dessus, c'était vraiment qu'il n'y ait aucune fissure sur la chape. Pour qu'ensuite le béton soit vraiment très solide, parce qu'un béton ciré qui fissure, souvent ça vient pas du béton ciré en soi, ça vient du support qui est en dessous. Donc plus on soigne son support, mieux il est préparé et moins il y a de risque pour le béton ensuite. On a fait ce pari-là d'attendre et vraiment d'être patient et sage. Et ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude, j'essaie d'y répondre un maximum, des fois je passe à côté de commentaires mais j'y reviens plus tard et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.